Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 mars et de l'équinoxe du printemps 2022 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes vierges, on y va pour l'interprétation. Donc, qu'est-ce que vous relâchez, qu'est-ce que vous libérez sur cette pleine lune et sur l'équinoxe de printemps? On a un 4 de bâton ici. Vous relâchez, d'après moi, une certaine forme de stabilité, une structure pour moi. Ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez complètement, mais ça veut dire que vous allez vers quelque chose, vous quittez quelque chose qui était stable, qui vous satisfaisait à de nombreux égards, peut-être pas à tous les égards, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Ici, ce qui s'ouvre à vous, on a un valet de bâton. Donc on a un nouveau quelque chose qui va davantage correspondre à vos désirs, à vos envies, à votre inspiration. D'accord, je ne sais pas si ça fait bien le point là. Voilà, ça y est. Ok. Donc quelque chose qui va être davantage en accord avec... Enfin, davantage en accord, pas forcément, parce que en fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si ici vous aviez une certaine forme d'équilibre, une tranquillité, mais vous allez vers du neuf, du nouveau, du... Oui, comme un nouveau défi que vous offrez en fait, voilà, auquel vous aspirez. Quelque chose de nouveau, un nouveau désir. Il y a une nouvelle motivation dans votre vie, ça peut être une rencontre, ça peut être une envie, un nouveau projet, quelque chose qui vous motive, qui vous donne très très envie d'avancer, peut-être de lâcher des choses, passer à autre chose, en fait, découvrir un autre champ d'analyse, un autre champ d'études, un autre champ d'expérience. Voilà, voilà ce que je ressens ici, mes vierges. Le défi, ce serait de saisir une opportunité qui vous est offerte. On va peut-être vous faire une proposition. Proposition sur le plan sentimental, proposition sur le plan professionnel. Vous allez avoir une opportunité ici de faire quelque chose en lien avec, pour moi, quelque chose qui vous intéresse en fait, hein, sur le plan de votre désir, sur le plan de ce qui vous inspire, ce qui vous motive. Quelque chose qui va vous donner beaucoup de vie. Ici, on a le soleil qui entre en Mars, hein, qui va apporter une énergie vitale puissante, je le dis dans le tirage des énergies globales. Bon, voilà. La question qui se pose ici, c'est est-ce que vous allez saisir cette opportunité qu'on vous tend? Alors il faut voir peut-être qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. En secret, ici, on nous parle du pendu, donc on nous parle peut-être d'une forme d'attente, une forme de ralentissement de quelque chose. Peut-être vous avez la promesse de quelque chose, mais ça ne va pas tout de suite se concrétiser. Il y a une avancée sur un certain domaine, mais pas forcément sur l'ensemble d'une situation. On nous parle aussi ici de sacrifice, donc peut-être il y a des choses à mettre dans la balance. Cette opportunité, pardon, peut-être elle vient, elle vient remettre en question certaines choses en fait. Il y a peut-être des choses à lâcher parce qu'on ne pourra pas avoir tout comme avant. Voilà ce que je reçois. Tout ne pourra pas être comme avant. Et cette avancée vers laquelle vous allez va appeler des modifications, des changements, peut-être des choses à abandonner, à lâcher. Votre atout ici, ce 9 de denier, votre atout c'est une grande tranquillité. Je ressens une aisance en fait sur le plan matériel. Vous n'avez pas forcément de questions
il y a une certaine indépendance, en tout cas. Vous faites avec ce que vous avez, vous avez votre propre indépendance. Hein. Vous ne dépendez pas forcément de quelqu'un, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous savez faire valoir quand il le faut. Donc ça, c'est une carte qui vous apporte beaucoup de force, en fait, hein, puisque ça vous rend... ça vous donne une certaine forme de liberté, en fait, pour aller vers ce qui vous inspire. Le tout, la question, c'est est-ce que vous saisissez cette opportunité qui vient de l'extérieur? Voilà, c'est plutôt ça. Tout en sachant donc qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, un sacrifice entre guillemets à faire, quelque chose à abandonner, ou bien aussi un changement de point de vue à adopter sur une situation qui vous semble compliquée alors que peut-être elle ne l'est pas tant que ça. Ici, je pense qu'il y a aussi besoin de prendre un peu de temps de se centrer sur soi-même. On a les énergies de Neptune et du Poisson. Se centrer sur soi-même, prendre le temps de réfléchir et peut-être aussi aller explorer tout ce qui a trait à notre imagination. Hein. Je vous ai parlé de l'amas qu'il y a en Poisson au moment de la pleine lune et au moment de l'équinoxe. On a pas mal de monde dans le signe du Poisson, donc il y a beaucoup d'énergie pour aller faire vibrer notre imagination, notre créativité. Bon, donc voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire à partir du tarot. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. On va voir comment ils résonnent avec le tarot. Bon, période de transition, période de nettoyage hein, avec le citron. Alors c'est marrant comment on a deux agrumes qui sortent, énergie et nettoyage. Donc, vous allez épurer quelque chose. Hein. J'ai des gens qui vont faire du désencombrement dans la maison, du nettoyage, on va ranger, ouvrir les volets. Vous avez peut-être des choses à nettoyer, que ce soit dans votre monde matériel autour de vous, ou bien aussi en vous, hein, détoxification du corps, du foie. On va peut-être perdre du poids pour retrouver sa forme. On est aussi sur des détoxifications énergétiques. Hein. J'ai des gens qui vont faire des soins énergétiques hein, pour se retrouver hein, avec un magnétiseur, avec des énergéticiens, pour se retrouver avec eux-mêmes. Et pour gagner en énergie, ici, regardez, on a le signe de la Vierge. On va retrouver, alors, Soleil en Vierge. On n'y est pas encore, c'est dans 6 mois. Donc ici, on est sur cette promesse de récolte qui va arriver. C'est un peu comme si ce que vous semez maintenant, les graines que vous semez maintenant, vont porter leurs fruits dans 6 mois. Après, à la fin de l'été, là, à l'équinoxe d'automne. C'est vraiment le message des énergies astrales qui se retrouvent ici dans les cartes. Ok. Que nous dit l'oracle du soleil? Il nous parle de fortune. Soleil en lion. Soleil en lion, c'est la chance, la bonne fortune, effectivement, l'abondance. C'est aussi la créativité, des projets, des opportunités, des projets en lien avec peut-être les enfants ou votre enfant intérieur aussi. Et puis avec Jupiter en Capricorne, ici, on a le contrôle, on a aussi un sage. C'est pas impossible, alors je ne sais pas si ça fait le point, voilà. C'est pas impossible en lien avec cette proposition qu'on va vous faire. Pour moi, on peut, pour certaines personnes, vous faire une proposition, une offre. Une offre plutôt sur le plan socio-professionnel, sur le plan de votre place dans la société. J'ai des gens à qui on va proposer un nouveau poste, avec de nouvelles responsabilités. Clairement. Et la Lune nous dit quoi? Elle nous dit de regarder l'image plus grande. Look at the bigger picture. Regardez un plan plus global, un plan, voyez les choses en grand, quoi, en fait. Hein, voilà ce qu'il dit exactement. Voyez les choses en grand. Hein, on est sur une pleine lune en Sagittaire. Là, on a les énergies du Sagittaire, donc Jupiter aussi. C'est comme si l'oracle ici nous disait ose y aller, en fait. Ose y aller, ose voir grand pour toi. Sois ambitieux pour toi. Et ici, c'est la lune gibbeuse qui nous dit tu es prêt, tu n'es pas loin, en fait, de réussir ton objectif. Donc, j'ai des gens qui vont réussir hein, ce qu'ils ont en tête, qui vont arriver au bout de leur projet. J'ai de l'abondance qui arrive pour vous, mes vierges. Il y a une promesse d'abondance, une promesse de changement.
alors sur le plan, oui, socio-professionnel, ça peut aussi être sur le plan associatif, hein, on peut vous proposer de rentrer dans une association, de rentrer dans un club, de faire des projets qui vont vous, qui vont vous donner, beaucoup de pêche en fait, hein, beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir réalisé, mes vierges. Hein. Très beau tirage, écoutez, voilà, j'ai terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. J'ai aussi mis en ligne des tirages pour le mois de mars, donc plus globalement, avec les 12 maisons astrologiques, hein, le tirage des énergies du mois de mars. Voilà, donc allez les voir aussi, il peut y avoir des messages intéressants qui vous concernent. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Merci pour tous les abonnements, je le redis, merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.